Bonjour, alors les bateaux de cette 9e édition, comment sont-ils? Comment est-ce que ces bateaux ont évolué? On va s'intéresser aujourd'hui principalement aux appendices et à l'ergonomie, c'est-à-dire la protection du skipper. Les appendices, on rappelle la règle, il en faut 5. Une quille, obligatoire évidemment, 2 safrans, un de chaque côté, parce que quand le bateau gîte, on a besoin toujours d'un safran immergé, et les dérives, qu'on voit ici, 2 dérives droites. Alors, ce bateau-là est le plus ancien de la flotte, c'était le bateau de Catherine Chabot, 1998, il a donc 22 ans. On voit sur ce bateau, c'est le parfait exemple de l'évolution, les 2 dérives droites qui sont tout à fait classiques, comme sur un dériveur, hein. Ces dériveurs, sur un 420, un 47 ou autre dériveur, on a des dérives. Et puis, la protection du skipper, ici, elle est quasi nulle. Vous voyez que la casquette, ce qu'on appelle la casquette, la protection qui est ici, elle est très courte. Donc Alexia, le skipper, va se retrouver très souvent exposée au vent et aux vagues, et au mauvais temps, et elle va manœuvrer ici, les coinceurs que l'on voit là, avec toutes ces commandes qui sont sur le côté. Donc à chaque fois qu'elle va manœuvrer, eh ben, elle va sortir vers l'extérieur, ou se pencher vers l'extérieur, et recevoir le vent, les vagues, le mauvais temps, et ça, ce sont les conditions les plus difficiles. On retrouve le bateau de Stéphane Le Diraison, il est né lui en 2008, donc 10 ans après le Penguin, c'est l'ancien Hugo Boss, et on s'aperçoit avec stupeur que il n'y a plus du tout de commande de boot sur le côté, les dérives ont disparu, et tout à coup les protections ont énormément progressé. Stéphane, qu'est-ce que vous avez fait à votre bateau? Alors c'est vrai qu'on l'a fait très largement évoluer pour ce Vendée Globe 2020. En vérité, ce qu'on a conservé serait plus simple, c'est la coque. On a complètement ouvert le pont pour créer ce cockpit protégé qui a un double intérêt pour l'ergonomie et la protection, puisque sur mon ancien roof, j'étais complètement exposé aux éléments. Ça me permet concrètement de manœuvrer le bateau en étant au sec. Et ça, c'est précieux parce que ça permet d'être beaucoup plus réactif et dans le coup. Complètement au sec? Pas complètement, il y a toujours un spray, une humidité, notamment l'eau qui arrive par l'entrée des boots qui rentrent dans le cockpit. Donc il y a quand même de l'écoulement, mais au moins je ne suis pas directement dans les projections. Donc ça c'est l'ergonomie, et tout à coup on s'aperçoit qu'il n'y a plus de dérives. Elles sont passées où les dérives? Et les dérives, elles équipent aujourd'hui un très beau catamaran de 67 pieds. D'accord. Et moi j'ai récupéré en fait les dérives qui équipaient un bateau sur le Vendée Globe 2016, les foils pardon. Les foils, oui. Et ces foils, ça permet très simplement d'aller plus vite, hein, et sensiblement plus vite. Il y a des allures sur lesquelles je peux gagner jusqu'à 15-20%, donc c'est considérable. Ça permet aussi de mettre le bateau au goût du jour, de regarder vers l'avenir, parce que l'avenir est au foil, pas aux dérives, et donc de rentrer de plein pied dans cette nouvelle technologie de bateau. Et c'est très concluant, et il y a plein de petits avantages que j'ignorais, par exemple que le bateau on navigue moins gité, et il est plus stable en assiette longitudinale, donc ça n'a pas que des inconvénients. Et on va beaucoup plus vite surtout. Et on va beaucoup plus vite. Alors pas toutes les allures, ça dépend de la force du vent, mais globalement on va plus vite. Donc on est au sec, les boots sont rentrés à l'intérieur, et on n'a plus les dérives, on a des foils. Ceci, une évolution de 2020, sur un bateau de 2008. Voilà, comme quoi les bateaux peuvent durer longtemps dès lors qu'on s'attache à les garder au goût du jour. Merci Stéphane. Alors là, on fait un saut dans le temps. On a l'ex Gitana 2016. Donc on est passé de 2008 à 2016. Alors là, le bateau, porte les couleurs du Yacht Club de Monaco, avec un skipper allemand, Boris Herrmann. Là, on voit tout de suite que les choses ont énormément progressé. Regardez, toute cette partie de protection du skipper qui n'est pas sans nous rappeler un peu des vérandas, quelque chose comme ça. Or, on en fait beaucoup en Vendée, des vérandas. Et vous voyez la protection avec toute une structure en métal qui est à l'arrière de l'habitacle et qui est protégée par des toiles transparentes en plastique. Là, le skipper va pouvoir fermer les rideaux quand il y aura mauvais temps et énormément naviguer à l'intérieur en étant, comme le disait Stéphane Le Diraison, presque au sec. Mais la protection a énormément progressé par rapport au bateau de Alexia qu'on voyait au début de cette séquence. On revient toujours sur Sea Explorer, le bateau du Yacht Club de Monaco. Après avoir vu l'ergonomie du skipper, on s'intéresse au foil.
Alors là, le bateau de 2016, il était maintenant équipé de foils incroyables. Regardez bien, ça démarre là-bas, tout au fond, comme si c'était une dérive traditionnelle, et ça se termine ici, là. C'est-à-dire que la longueur totale du foil, c'est à peu près 6 mètres de long. C'est colossal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bateau va pouvoir s'appuyer ici, à l'extérieur du foil, et une coque qui fait 5 mètres et quelques de large, tout à coup, elle va prendre appui à 2 mètres, 2 mètres 50 à l'extérieur de la coque. Donc un couple de redressement phénoménal, donc une puissance accrue, et le bateau de 2016 se retrouve maintenant propulsé grâce à ces foils à une vitesse tellement plus haute et tellement plus considérable. C'est ça la révolution du foil. Alors là, on est dans l'archétype du bateau 2020, c'est-à-dire totalement différent de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on vous a montré. Regardez bien la taille du foil. Je ne peux même pas toucher la pointe du foil. Alors là, on est sur des foils considérablement plus aboutis, plus longs, plus agressifs, plus sophistiqués, qui rentrent dans la coque ici. On est à plus de 6 mètres de taille de foil. Regardez avec les winglets qui sont là, ça vous rappelle rien? Les ailes d'avion, c'est exactement comme ça sur une aile d'avion, avec ces petites winglets qui canalisent tout le flux d'eau qui va passer à très haute vitesse. Là, c'est absolument l'aboutissement de toutes les recherches pour 2020. Et on va regarder maintenant, après avoir regardé le foil, on va regarder l'ergonomie. Là aussi, stupéfaction. L'ergonomie, regardez, cockpit totalement fermé, c'est-à-dire que Charles Dalin, qui sera à l'intérieur, qui va manœuvrer, il sera complètement dans une bulle fermée et il ne peut rentrer que par cette petite porte latérale qui lui permet d'accéder, et c'est entièrement fermé. Le cockpit derrière, on n'y va pas, et on rentre par cette porte, entre guillemets, dans cet habitacle complètement fermé. On a énormément progressé, évidemment, dans le foil, dans l'architecture générale. Aussi, on a énormément progressé dans la protection complète du skipper qui va se retrouver à l'intérieur de cet habitacle et pouvoir manœuvrer à l'intérieur. Et on voit ici sa colonne de winch, très bien, et il sera totalement au sec. Là, c'est le dernier né des productions 2020. Et entre le Alexia Barrière, qu'on vous a montré de 1998, et la production 2020, vous voyez toute la différence des bateaux et toute l'évolution en quelques images.